Pensez-vous que l'on puisse hériter de traumas vécus par nos ancêtres? Il y a quelques années, une personne m'avait été adressée par son kiné parce qu'il avait d'énormes tensions au niveau cervical dont on ne comprenait pas l'origine. En l'interrogeant, ce monsieur m'explique que ces tensions sont en lien avec une colère latente qu'il ressent depuis toujours. Pourtant, il m'explique qu'il a grandi au sein d'une famille très saine avec lesquelles il entretient d'excellents rapports, où il y a toujours eu une très bonne ambiance. Du coup, il n'associe pas cette colère à un environnement familial. On fait donc 2 premières séances, pas très concluantes, il n'y a pas de déclic qui se produit. Pourtant, l'hypnose, c'est un outil qui lui convient très bien, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de facilité à rentrer en état de conscience modifiée et qu'il navigue très facilement dans l'imaginaire. On remarque quand même un détail surprenant, c'est que les 2 fois, il se retrouve à survoler un champ de bataille, avec des morts, avec des scènes un petit peu gore, mais il n'intervient pas, il ne descend pas, en fait, il n'a pas d'interaction avec les scènes en question. Donc pour la 3e séance, je décide de changer de stratégie. Je laisse carte blanche à son inconscient avec une seule consigne. Son cerveau doit nous amener là où on a besoin d'aller pour résoudre son problème. Il se retrouve donc à survoler un ancien village de nuit avec une petite maison qui a de la lumière, donc il est attiré par cette maison et il rentre dedans. Là, il voit un escalier qui monte et desquels s'écoule de la vapeur ou de la fumée. Il monte à l'étage et se retrouve dans une salle de bain à l'ancienne. Et la fumée, finalement, c'est de la vapeur d'eau qui est en train de s'évacuer, comme de l'encens, d'une vieille baignoire. Je lui demande donc de s'approcher de la baignoire pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme il voit rien, malgré une petite hésitation, parce que je sens qu'il y a quelque chose d'assez fort derrière ce symbole, je lui demande de se glisser dans la baignoire, voir un petit peu ce qui s'y passe. Et donc là, il s'immerge dans la baignoire. Au début, tout va bien. Il me dit que c'est chaud, c'est confortable. Et puis d'un coup, il se met à hurler. Et en fait, il me dit « c'est horrible, je suis dans un bain d'entrailles ». Alors, je vous rassure, en hypnose, ce genre de situation est quand même relativement rare. Mais pour le coup, elle représente une opportunité de récupérer de l'information et de la transformer. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner par le caractère choquant de la scène. Il faut pouvoir accompagner la personne qui, de toute façon, a vu cette image spontanément et l'accompagner de manière à ce qu'elle transforme cette image, que la valeur émotionnelle associée à cette image puisse évoluer. Et vite, ce monsieur comprend ce qu'il a à faire, donc il sort de la baignoire et là, il se dit « il est temps que je vide cette baignoire ». Voilà, il a récupéré ses esprits, il a compris que ça avait une valeur symbolique, il est toujours plongé en état d'hypnose et il choisit de faire un travail de nettoyage et de purification. Bon, et là, c'est un peu comme dans les rêves, c'est-à-dire que tout n'est pas ultra logique ou on ne comprend pas toujours tout ce qui se passe. Là, il se trouve qu'un des pans du mur de la salle de bain manque et que du coup, il peut facilement basculer la baignoire pour la vider de son contenu et pouvoir enfin procéder à son nettoyage. Il se nettoyait à l'eau claire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui soit sur lui. Et puis, une fois que ça c'est fini, gros relâchement, il sent qu'il y a quelque chose qui est parti avec l'eau du bain. Et là, il se dit, la salle de bain, il faut que je la ferme, il faut que je clôture ce chapitre. Puis, il fait appel à sa famille et il remonte un pan de mur qu'il ferme avec une fermeture éclair parce qu'il me dit, comme ça, si un jour j'ai besoin de réaccéder à cet espace, je peux le réouvrir. C'est amusant parce que même s'il est en état d'hypnose, il y a une part de lui qui comprend très bien qu'il est en état d'hypnose. Il comprend très bien que c'est symbolique, il comprend très bien que c'est un petit peu comme un rêve éveillé. Il est capable de communiquer avec moi qui suis à l'extérieur de son rêve finalement. Et il y a une part de lui qui est totalement libre d'explorer tout le matériel d'information que lui a livré son cerveau. Et curieusement, lorsqu'il ouvre les yeux, il est surpris de découvrir qu'en fait, il ne ressent plus du tout sa colère. Alors, sur le moment, on se dit on va pas s'emballer, on va attendre quelques jours de voir si c'est pas juste un effet post-hypnotique en fait. Je me rappelle au bout de quelques jours et il me dit que là, c'est génial parce que les tensions, la colère n'est plus là en fait. C'est parti. Et un deuxième fait intéressant, c'est que du coup, il a eu besoin de discuter de l'histoire de sa famille avec ses parents. Il s'est aperçu qu'en fait, du côté de ses grands-parents, il y a eu d'énormes traumatismes pendant les 2 guerres, quoi. On pourrait se dire en même temps, mais qui n'a pas été traumatisé finalement au travers des guerres mondiales, quoi. Donc je vous passe les détails de ce qu'il m'a raconté, mais selon lui, en fait, ce qu'il a vu lors de sa séance d'hypnose a pris sens dès l'instant où il a pu communiquer avec ses parents et s'enquérir de l'histoire familiale un peu plus dans le détail.
Alors on est d'accord, il s'agit d'une expérience extrêmement isolée. Sur 1500 séances, je pense que j'ai dû en voir 2 ou 3 qui représentaient des caractéristiques semblables à celle-ci. Ça fait donc pas beaucoup. Peut-être qu'on ne pourra jamais conclure si oui ou non on peut bel et bien hériter des expériences ou des traumatismes de nos grands-parents. Pourtant, en épigénétique, il y a quand même pas mal d'indices qui vont dans cette direction. La deuxième question est, est-ce que si oui, on pouvait en hériter, est-ce qu'on héritait d'une charge émotionnelle, d'un traumatisme ou quoi que ce soit, est-ce qu'on pourrait y avoir accès par l'hypnose? Pareil, c'est pas un événement isolé qui va pouvoir nous permettre de conclure à cette question. Cependant, je pense que ça vaut le coup de laisser la question ouverte et de continuer d'explorer. Et si toi aussi les pouvoirs de notre imaginaire te fascinent, abonne-toi!